Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une véritable enquête scientifique. L'une des plus grandes révolutions des sciences de la Terre, la mobilité de la lithosphère. Oui, la lithosphère, cette couche solide sous nos pieds, elle bouge. C'est un thème absolument central pour la dynamique interne de la Terre, au programme de première. Alors sois bien attentif, on va suivre les indices, pas à pas, comme les scientifiques qui ont prouvé ce qui paraissait autrefois impensable. Alors, tout part d'une observation toute simple, une chose presque évidente quand on y pense. Au début du XXe siècle, un scientifique, Alfred Wegener, est devant une carte du monde. Et là, il a un déclic. Regarde les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. C'est fou, non? Elles semblent s'emboîter à la perfection, comme deux pièces d'un puzzle géant. Il propose alors une idée jugée complètement dingue à l'époque, la dérive des continents. Mais attention, en science, une observation, même géniale, ce n'est que le point de départ. Il faut des preuves, du solide. Et voilà notre problématique, le fil rouge de notre enquête. Comment est-ce qu'on passe d'une intuition, d'une hypothèse super séduisante, à une théorie scientifique en béton, validée par des faits? Quels arguments, quelles données les scientifiques ont dû dénicher pour prouver ce mouvement horizontal de la lithosphère? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, indice après indice. Et le premier indice majeur, c'est assez paradoxal, on ne l'a pas trouvé sur les continents, mais caché tout au fond des océans. Après la Seconde Guerre mondiale, grâce à de nouvelles technologies, comme les magnétomètres, on a pu cartographier les fonds marins comme jamais auparavant. Et là, surprise totale, les scientifiques découvrent quelque chose de complètement inattendu. Ce qu'ils ont vu, c'est ça. De chaque côté des grandes chaînes de volcans sous-marines, qu'on appelle les dorsales océaniques, ils trouvent des anomalies magnétiques. Ce sont ces bandes noires et blanches. En noir, le champ magnétique est un peu plus fort que la normale, en blanc, un peu plus faible. Et le plus dingue dans tout ça, regarde bien la symétrie. C'est parfaitement symétrique par rapport à l'axe de la dorsale. On dirait un code-barre géologique. Mais comment expliquer un truc pareil? La clé de l'énigme, elle est dans la roche qui forme le plancher océanique, le basalte. Imagine, quand le magma remonte au niveau de la dorsale, il contient de tout petits cristaux d'un minéral qui s'appelle la magnétite. Dans le magma tout chaud, ils sont orientés n'importe comment. Mais en refroidissant, ces cristaux s'alignent tous sur le champ magnétique terrestre de l'époque, un peu comme des milliards de petites boussoles. Et une fois que la roche est solide, cette orientation est bloquée, enregistrée pour des millions d'années. En gros, le basalte, c'est un disque dur naturel. Et voici le deuxième morceau du puzzle. On a découvert que le champ magnétique de la Terre n'a pas toujours été dans le même sens. De temps en temps, sur des échelles de temps géologiques, les pôles magnétiques nord et sud s'inversent. La chronologie que tu vois là montre justement ces inversions sur les 5 derniers millions d'années. Une période normale comme aujourd'hui et une période inverse. Bon, maintenant, on rassemble tout. C'est simple, du magma remonte en permanence à la dorsale. Il refroidit, il enregistre le champ magnétique du moment, puis il est poussé sur les côtés par du nouveau magma qui arrive. Si entre-temps le champ magnétique s'inverse, la nouvelle bande de basalte qui se forme va enregistrer cette inversion, et ainsi de suite. Ça crée une sorte de tapis roulant de plancher océanique qui s'écarte de la dorsale, ce qui explique parfaitement la symétrie des bandes. C'est la preuve irréfutable de l'expansion des fonds océaniques. Les plaques bougent. Ok, l'expansion des océans est prouvée. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut mesurer la vitesse et la direction de ces mouvements? C'est notre deuxième série d'indices. Là, on passe des preuves indirectes à des mesures directes, bien modernes. Pour ça, on a 2 super méthodes. À gauche, c'est pour voir le mouvement passer. On étudie les alignements de volcans, comme à Hawaï. Ça marche avec ce qu'on appelle un point chaud, une source de magma qui, elle, est fixe dans le manteau. La plaque bouge au-dessus et de temps en temps, ça la perce et ça crée un volcan. En datant les volcans, on retrouve la trace du mouvement de la plaque. Et à droite, c'est la méthode pour le mouvement actuel, le GPS. Des satellites mesurent au millimètre près comment bougent des stations au sol. Et les résultats du GPS sont sans appel. Oui, les plaques bougent, et on sait à quelle vitesse. La plaque Pacifique, par exemple, elle file à environ 8 cm par an. Pour que tu te fasses une idée, c'est à peu près la vitesse à laquelle poussent tes ongles. Ça a l'air de rien, mais sur des millions d'années, c'est énorme. C'est largement assez pour faire traverser un océan à un continent. Avec toutes ces preuves qui s'accumulent, l'hypothèse de Wegener n'est plus une simple idée. Elle devient une théorie scientifique majeure, la tectonique des plaques. L'idée, c'est que la surface de la Terre est découpée en une douzaine de grandes plaques rigides qui flottent et bougent. Et toute l'action géologique de notre planète, les séismes, les volcans, les montagnes, tout se passe aux frontières de ces plaques. On distingue principalement 2 types de frontières. D'un côté, les frontières divergentes, comme les dorsales, là, les plaques s'écartent et on crée de la nouvelle lithosphère. De l'autre, les frontières convergentes. Là, 2 plaques se rentrent dedans, la lithosphère est alors recyclée, détruite. Soit une plaque plonge sous l'autre, c'est la subduction, soit 2 continents s'écrasent, c'est la collision. On crée d'un côté, on détruit de l'autre, comme ça le volume de la Terre, lui, ne change pas. Ce schéma, il est parfait pour faire le bilan de notre enquête.
En haut, on retrouve les preuves qu'on a vues. Les anomalies magnétiques, les points chauds, les mesures GPS. Tout ça nous prouve que ça bouge horizontalement. Et en bas, on voit ce que ça provoque aux frontières. La divergence au niveau des dorsales, qui ouvrent les océans, et la convergence, qui mène soit à la subduction, soit à la collision, ce qui crée les montagnes. Et concrètement, chaque type de frontière a sa propre signature géologique. Une dorsale, où ça diverge, tu vas trouver un volcanisme plutôt calme, effusif, et beaucoup de chaleur qui remonte. Une zone de subduction, où ça converge, tu auras des fosses océaniques très profondes, des séismes qui peuvent être violents et profonds, et un volcanisme explosif. Et enfin, une zone de collision, comme l'Himalaya, ça donne des reliefs immenses, des séismes et des roches complètement déformées. Et voilà, notre enquête est terminée. On a vu comment plein d'indices, venus de plein de domaines différents, ont permis de construire une théorie super puissante qui explique énormément de choses. Maintenant, voyons comment tu peux utiliser cette logique, ce raisonnement scientifique, pour le bac. Mais juste avant, retiens bien ça. L'histoire de la tectonique des plaques, c'est l'exemple parfait pour montrer que la science, ce n'est pas juste une liste de faits à apprendre par cœur. Non, c'est une démarche, une façon de penser. On part d'une observation, on fait une hypothèse, on cherche des preuves pour la tester, et si les preuves s'accumulent, l'hypothèse devient une théorie. C'est cette démarche-là que tu dois maîtriser. Allez, on applique. Voici un exotype BAC. On a des données GPS en Islande qui est pile sur la dorsale qui sépare l'Amérique de l'Europe. On a deux stations, Reik à l'ouest, Höfn à l'est. Que nous disent les graphes? D'abord, j'analyse. Pour Reik, la longitude diminue, ça veut dire que la station part vers l'ouest. Pour Höfn, la longitude augmente, donc elle part vers l'est. Conclusion? Les deux stations s'écartent l'une de l'autre. Et un mouvement d'écartement, c'est la définition même de la divergence. C'est la preuve directe que l'Islande est en train de se déchirer. Voilà exactement le type de raisonnement qu'on attend de toi au bac. Pour finir, cette théorie de la tectonique des plaques n'explique pas seulement le monde d'aujourd'hui. Elle nous donne aussi des clés pour imaginer le futur. Les continents vont continuer de bouger, des océans vont s'ouvrir, d'autres vont se refermer. Alors je te laisse avec cette question en ouverture. À quoi ressemblera notre planète dans 50 ou 100 millions d'années? C'est une bonne question pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup pour ton attention et à très bientôt.